d'un système moderne de paiement automatique. Le système sera mis à disposition au niveau des distributeurs et les usagers peuvent l'acquérir. Donc ce système, une fois embarqué sur le véhicule, on a le modèle qui est là avec la carte qu'on a dénommée carte Xéwal. Donc une fois embarqué sur le véhicule peut rester à 25 km/h, maximum 30 km/h, et le système va détecter automatiquement la carte. Avant que le véhicule n'arrive, la barre va se soulever. Et à la sortie, ça va être la même chose. On peut garder une vitesse de 25 km/h, voire jusqu'à 30 km/h maximum, et la barre va se soulever automatiquement. Maintenant, le système manuel, donc c'est là où donc, le conducteur va retirer une carte ou un ticket auprès du péager à l'arrivée. C'est le modèle de carte qu'on a ici. Donc, on a estimé la durée à 8 secondes entre arriver au niveau du poste de péage et le retrait de la carte. C'est une des nombreuses innovations technologiques qu'on retrouve sur l'autoroute Ila Touba, avec un poste de commandement et de surveillance qui garantit la sécurité des usagers. Une autoroute de 115 km qui a été réalisée en un temps record. C'est l'exemple type d'un chantier exécuté en mode fast-track, tel que voulu par le président de la République. Donc, dans les prévisions contractuelles, donc, on avait servi l'ordre de service de démarrage des travaux à l'entrepreneur le 28 décembre 2015 pour un délai contractuel de 45 mois. Donc, ce qui présageait une fin des travaux contractuels le 28 septembre 2019. Cependant, l'entrepreneur a réalisé les travaux sur un délai de 36 mois, donc nous permettant en tout cas d'avoir 9 mois d'avance sur le délai prévu. Pendant 36 mois, près de 4000 ouvriers ont travaillé sur le chantier. Plus de 800 engins et équipements utilisés, 1700 employés par mois, pour une masse salariale de 10 milliards de francs CFA. Tous des Sénégalais, à côté d'une assistance technique chinoise. Au-delà de la main-d'œuvre locale, 15 entreprises sénégalaises ont participé à l'exécution du chantier de l'autoroute Ila Touba. Sur le plan de la structure, c'est une chaussée qui est faite pour durer 100 ans. Bien entendu, une route, il y a toujours de l'entretien, surtout ce qui est en surface. Mais aussi en termes de technologie, on a beaucoup innové. En termes de sécurité, et on a vu lors du dernier Magal de Touba, il y a eu moins d'accidents, il y a eu moins de pertes en vie humaine parce qu'on avait ouvert donc l'autoroute. Sur l'autoroute Ila Touba, on retrouve 20 voies d'entrée et 25 voies de sortie. C'est pour la rendre accessible dans un système de péage fermé. Donc on a réalisé 32 ouvrages pour rétablir ces routes. 19 passages supérieurs, 9 passages inférieurs et 4 passerelles piétons. Donc les passerelles piétons, on les a placées juste au niveau des agglomérations comme Thiès et Touba. Mais au niveau des zones rurales, on a préféré mettre des passages souterrains. Donc des passages de 4 mètres sur 2,70 m, parce qu'on s'est dit qu'en zone rurale, on a besoin que les troupeaux traversent, les populations ont besoin de traverser par des charrettes. Donc on a choisi de mettre des passages souterrains de 4 mètres sur 2,60 m. On en a réalisé 21 passages. Pour l'assainissement de l'ouvrage, on a réalisé 147 dallos, donc des ouvrages transversaux pour l'assainissement transversal, et 147 km de fossés bâtonnets ont été réalisés le long de l'autoroute pour l'assainissement. Ila Touba se dresse ainsi majestueusement, un projet titanesque traduit en actes par le président Macky Sall, qui voit sa vision se concrétiser avec une infrastructure jamais réalisée au Sénégal. En 36 mois, 115 km d'autoroute. L'œuvre est gigantesque et dépasse de loin un héritage de 35 km d'autoroute du Sénégal indépendant à 2012. L'inauguration de l'autoroute Ila Touba coïncide avec cet atelier sur le renforcement de la coopération